Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 22 janvier. Il est actuellement 6h50. On a pris le JR Pass hier avec Ryu. Et là, on va se diriger, je pense, vers Osaka ou Kyoto. Je ne sais pas encore. On ne sait pas trop comment ça marche avec le JR Pass. Je sais qu'on ne peut pas prendre la ligne Nezuko. Donc, on va essayer de prendre la ligne Hikari pour aller à notre destination. Donc là, j'ai packé mes affaires. On va quitter l'hôtel. Euh, on va quitter l'hôtel Kameido. Et pour le coup, on dit au revoir à la chambre. Et j'allais oublier. J'allais oublier lui là. Parce que sinon, ça va sentir pendant quelques jours. Et on est parti à l'aventure. Allez. Let's go. Normalement, j'avais rendez-vous à 6h45 en bas. J'ai déjà 5 minutes de retard. En bas, le soleil est déjà levé. Je vais pas vous mentir, je suis assez fatigué. Je me suis couché, je crois qu'il était 1h, 1h30. Et là, il est aux 6h50 là. Ça pique. Hein. Et bien du coup, arrivé à la gare de Tokyo, on est arrivé vers les coups de 7h30, 7h20, 7h20, 7h30. Notre train partait à 7h47, si je dis pas de bêtises. On a essayé, en fait, si vous voulez, de réserver des places dans notre train. Le train qu'on devait prendre était le Hikari 707. Et en fait, impossible de s'enregistrer sur la borne. Vu qu'on ne savait pas si le train allait être bondé ou pas, parce qu'on avait pris un train en semaine, le matin, je me suis dit ça devait être comme à Paris, ça devait être rempli, etc. Donc on voulait réserver des sièges pour être sûr, mais impossible. La borne ne nous laissait pas. On a essayé avec notre passeport, notre ticket de JR Pass, impossible d'enregistrer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé, on a essayé plusieurs fois, sans succès. Et en fait, on est remonté au niveau des quais. Et en fait, on devait, en fait, si vous voulez, prendre un wagon non réservé. Si vous voulez, en fait, c'est assez différent des TGV français, dans le sens où, déjà, le quai est extrêmement long. Donc cela a failli nous jouer des tours, dans le sens où vous devez longer, mais très très longtemps, pour tomber sur, du coup, des wagons non réservés. Et inversement, des wagons réservés, suivant la porte sur laquelle vous sortez. Et en fait, vous pouvez vous faire avoir. Hein. Faites attention avec ça, c'est pas du tout les mêmes tailles qu'en France. Par exemple, quand vous prenez un TGV à Gare de Lyon, ou à Lyon-Pardieu, ou l'île Flandre, les quais sont grands, mais sont pas aussi gigantesques que ceux que j'ai vus au Japon. Vraiment, ils sont très 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 longs. Et en fait, on a failli rater le train à cause de ça, parce qu'en fait, on était en train de chercher les wagons. Et vu que, encore une fois, c'était la première fois que je prenais ce genre de train, je ne savais pas si les wagons étaient interconnectés. Il s'est avéré que si, donc jusqu'ici pas de problème. Si jamais vous êtes quasiment prêt, le train est quasiment prêt à partir, n'hésitez pas à sauter dans le wagon et vous pouvez en fait traverser le train vu que c'est un train BOA. Donc jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Ce qui était vraiment cool dans le train, c'est que le train est vraiment confort. Même si c'est la seconde classe, les trains sont très très confort et vous avez énormément de place. Et malheureusement aussi, je n'ai pas pu autant filmer que j'aurais voulu, pour une simple et unique raison, c'est que j'ai dormi dans le train. Alors sachez que moi je dors très rarement dans les trains. Étant francilien, vous êtes toujours en fait en alerte des choses, que vous preniez le RB, le D, le A, le C, vous êtes toujours en alerte. Sachez que dans ce train-là, je ne l'étais pas du tout, j'avais un sentiment d'apaisement. Ce n'est pas facile à décrire en vidéo. Pour une personne qui habite en région parisienne, vous êtes toujours alerte, vous avez toujours ce sentiment qu'il peut arriver quelque chose, alors que là, quand j'étais dans le train, je n'ai pas eu ce sentiment-là, et je pouvais vraiment me relaxer, juste dormir dans le train, c'était vraiment une belle expérience, et je pouvais entre guillemets baisser ma garde, si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Donc finalement, notre train s'est arrêté à Shin-Osaka et non pas Osaka, donc on a pris la décision avec Ryu de finalement marcher jusqu'à Osaka. Encore une fois, on avait du temps, on avait de l'énergie, vu que j'avais dormi dans le train, et lui aussi. Donc on s'est chauffé pour marcher jusqu'à Osaka. Bon bah ça y est, on vient d'arriver à Osaka. Donc on a marché un petit peu, on était chez Osaka pour le coup, c'était la gare, ouais c'était la gare. Et on a marché quoi, une 45 minutes, quelque chose comme ça, tranquillement, vu qu'il fait beau, on en a profité. Et là ouais, on était juste aux portes de l'entrée. Il y a un énorme pont, franchement c'est super sympa, s'il y en a qui sont amateurs de train, il y a de très beaux trains qui passent. Couleur marron. J'ai pas eu le temps de le filmer parce que un peu la flemme. mais s'il y en a qui kiffent les trains, franchement c'est un bon spot. Et là on va chercher un petit resto parce qu'on a faim. Et bien voilà, on se retrouve à Osaka, donc on a loué une chambre avec Ryu, donc on a eu pour 34 euros.
Bon, la chambre elle est assez simple, hein. Un lit, un petit bureau. Et bien sûr, bah, forcément les toilettes qui vont avec. Franchement, pour 34 € la nuit, franchement, ça va, hein. C'est pas catastrophique, c'est tranquille. Et je me demande quelle vue on a. Alors, je sais pas comment ça se monte. Si ça se monte comme ça. Ah, génial la vue. J'ai pas l'impression que ça se monte. Ah, si, ça. C'est peut-être comme ça. Un, et deux. Ouais. Donc, bon, la vue elle est pas ouf. Mais après, c'est juste pour dormir. Donc, franchement, l'hôtel il a été noté 3 étoiles. Je comprends pas trop pourquoi. C'est un hôtel assez basique en vrai. Juste pour dormir, vous avez quelques trucs, une bonne salle de bain, des bonnes chiottes. Encore une fois, par contre, leurs hôtels ils sont vraiment petits, hein, donc je pense que je vais avoir le même souci qu'à l'hôtel Kameido. Donc ouais, donc on va voir ce qu'il en retourne. Mais franchement, encore une fois, hein, la chambre est quand même propre. J'avais vu des reviews comme quoi c'était sale et tout, mais franchement, pour 34 € la nuit, je vais pas me plaindre. Donc là, on est toujours à Osaka. On est au niveau de la berge. Ça, c'est un nouveau canal, un nouveau fleuve, ou je ne sais pas ce que c'est en vrai. Et on va se diriger tranquillement. On va longer le canal. Direction, j'ai dit, on va aller voir l'un de mes personnages préférés de tous les animés confondus. Je sais pas si c'est mon préféré, mais vous le saurez dans très prochainement. Dans le prochain épisode, tu sais. Franchement, en vrai, Osaka, plutôt cool. Les gens ne sont pas polis. Non, je déconne, c'est pas ça. Les gens ne respectent pas. C'est rouge, ils traversent. Ouais, de retour à Paris, les gars, c'est bon. Ah, non, c'est fou. Il y a un peu moins de discipline quand même qu'à Tokyo, je trouve. C'est ça qui est beau, un peu plus de laisser aller. Un peu plus de laisser aller. On se fait aborder. On se fait aborder. Ouais, c'est vrai. On s'est fait aborder avec sa canette de quoi déjà? T'avais acheté Soupe de haricots rouges. Soupe de haricots rouges, ah ouais. Oh, Shiroko. Ouais, on va longer là tranquillement jusqu'à... On va même aller jusqu'au château, etc. Mais franchement, assez différent. Il fait beau. Franchement, comme je vous l'ai dit, venez en janvier. Franchement, il n'y a pas de touristes. On est les seuls touristes, on est les seuls gaijins là, il n'y a personne. Et je trouve ça incroyablement bien. Oui, il fait très beau. Ouais, vraiment, il fait bon. Vraiment, il fait bon. Il doit faire 10-12 degrés. Il pleut pas. Il fait beau. Juste si vous faites du karting, ne faites pas comme moi. Couvrez-vous. Je fous pas la crème. Donc là on est arrivé au château d'Osaka. Il est actuellement 17h30 et en vrai il y a une cohue de gens. Et apparemment je pense qu'il y a un concert d'idol. C'est fou, les gens ils sont avec leurs pancartes et tout. Osaka-jo Arena. Ouais, Osaka-jo l'Arena et franchement c'est cool, franchement ils vont bien kiffer ce soir et tout. Et on les voit tous avec ce genre de pancartes, avec leur idol préféré je suppose. Mais franchement ça a l'air cool. Je pense pas qu'un jour on aura le temps de faire un truc idol, mais je pense que ça pourrait être un truc sympa un jour à faire. Mais on voit quand même que les Japonais et Japonaises sont vraiment fans, il y a vraiment de tout. Il y a autant des adultes, des personnes un peu plus âgées, des plus jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, vraiment de tout âge. Ouais, il y a quand même vraiment beaucoup des jeunes aussi. Ouais, mais quand même, là, tu vois, il y a une grande daron en face de moi avec un chapeau. Tu me dis quoi? Mais lui, il est là pour accompagner sa fille aussi. J'en sais rien. Mais voilà, donc on a fait un petit détour, on voulait voir comment ça se passait. Et voilà. Donc ouais, là on est à Osaka, on est juste à côté du château. Et là, comme je l'ai dit, un des trucs que je préfère, un de mes animés préférés, vous avez l'équipe de Détective Conan, les Conan Junior, avec toute la fine équipe. Franchement, n'hésitez pas aussi à aller à la tour YTV.
Il y a quelques pauses que vous pouvez faire assez sympas. Je vous mettrai quelques photos qu'on a fait en pause qui peut être cool. Notamment à l'intérieur, vous avez Kaito Kid, Kogoro Muri et c'est déjà pas mal. Ouais, après il y a des petits trucs sur Ranmuri. Ouais, il y a quelques petits trucs et tout. Franchement, c'est ce que je dois faire si vous aimez beaucoup Détective Conan, allez-y. Il y a le petit QR code avec des scènes, avec une petite scène inédite où Conan vous invite carrément à venir dans YTV. Et je pense qu'à l'époque, quand la statue est sortie, je pense qu'il devait y avoir une exposition Détective Conan pour qu'il y ait un partenariat comme ça. Donc voilà. YTV, c'est Nichouvé TV Oui, dans la rue. Là. c'est vrai. Donc franchement, c'est un truc à faire si vous aimez bien Détective Conan. C'est sympa. Franchement, trop cool. Donc voilà. Bon plan, bonne adresse, sympa. Alors sachez-le, à Kyoto, à Osaka, on reste à droite, on ne reste pas à gauche. À Kyoto aussi. Donc à Tokyo, il faut rester de ce côté-là. Mais ici, on est à droite. Donc là, on va prendre le train direction Shin, je ne sais plus. Je suis désolé, je suis en train d'écorcher tous les mots là, mais vraiment, je suis vraiment mauvais en japonais. Et le métro est pas là. Ouais, c'est ça. On a eu pour 240 yens par personne. Ouais, ce qui fait 1,50 €. Hein. Franchement, ça va. Hein. Donc, ouais. Et on doit descendre, tu m'as dit. C'est S. Et ce qui est bien, c'est que c'est le même principe qu'à Tokyo. Vous avez même les numéros, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. J'imagine que vous êtes partout comme ça au Japon. Et nous, on va descendre ici. Shinbayashi. Et on attend tranquillement le train. Enfin, le métro. Ouais, donc là, on vient d'arriver au quartier de... Alors, je n'arrive pas à prononcer le nom. Shinsekai Sushi. Ou un truc du genre, je ne sais plus. Je sais plus le nom. Et franchement, c'est vraiment sympa. Vraiment. Putain de ma gueule, je sais plus. Les noms sont grave compliqués, gros. Et ouais, bah en fait, on va un peu où la lumière nous guide. Charlie. Et là, il y a beaucoup de lumière. Ouais. Partout. Non, je crois qu'on est dans le quartier américain. Je crois que c'est ça, le quartier américain. Et j'imagine qu'il y a pas mal de choses à voir, donc on va se balader un peu dans le quartier. Bah là on vient de finir les ramen, le bœuf de Kobe. C'était incroyable. Là on va se balader un peu dans Osaka. Vraiment franchement, j'avoue c'était giga cher, hein, je vais pas vous mentir. On a pris 2 coupes de saké, le saké était vraiment très bon. J'en ai pour 3800 yens, j'ai pris 2 petites brochettes de Kobe, ça m'a coûté 1000 yens, mais franchement, je vous assure, le bœuf de Kobe pour ceux qui mangent de la viande, c'est incroyable. Vraiment, c'est vraiment très très bon. Putain, il y a une belle vue en plus. Et les gens font la queue pour aller dans des restos, c'est fou. Vas-y, bah franchement la vue est vraiment cool. Il y a le Don Quichotte, franchement il est vraiment cool. S'il y en a qui s'intéressent, il y a une roue à faire tout là-haut. C'est 1000 yens pour les hommes et 900 yens pour les femmes. Allez savoir pourquoi c'est moins cher pour les femmes, mais bon. Et pour ceux que ça intéresse, ouais, comment dire, le bœuf de Kobe, je l'ai mangé ici, chez eux. Mais comme je l'ai dit, c'est un peu cher, mais franchement tendre, incroyable, vraiment c'était très très bon. Et là on va se diriger un peu vers la droite. Pour ceux qui sont déjà venus à Amsterdam, moi je trouve que ça ressemble beaucoup au Red Light, au quartier du quartier rouge, mais avec un nom japonaise. Durant cette première soirée à Osaka, on s'est pas mal baladé dans le quartier de Namba, à côté du canal d'Otontori. Et en fait, on a passé la majorité de la soirée à traîner, à boire des coups, à manger. Et surtout, on a pas mal joué dans les bornes d'arcade aussi. On a passé une superbe soirée. Franchement, on est parti dans certaines boutiques qui vendaient de la sape et aussi des figurines. Franchement, je voulais vraiment les acheter. Malheureusement, il n'y avait pas ma taille. Il y avait de très beaux modèles, notamment sur Attaque des Titans, One Piece, du Death Note aussi, du Hunter x Hunter. Et pour les figurines, il y avait pas mal de choses diversifiées aussi.
Et je vais pas vous mentir, on a fait vraiment que traîner. On a vraiment profité de notre soirée. Et en fait, on est rentré, je crois, sur les coups de 4 heures. En fait, sur le chemin du retour, vous pouvez voir sur les photos que je vais vous mettre, il y avait plus personne à côté du canal de Dontori, où notamment vous avez le Running Man. Et en fait, si vous êtes là vers 4 heures du matin, c'est un super spot pour faire des photos parce qu'il n'y a plus personne dans les rues. Vraiment, si vous êtes fan de ce genre de choses, allez faire des photos vers 4 heures du matin, c'est là où il y aura le moins de monde. Bon, aujourd'hui, on est jeudi 23 janvier, il est actuellement 10h10. On a dû quitter Hôtel comment ça s'appelle déjà ? Hôtel Kansai là. Franchement, les gens ils ont mis 3 étoiles, je comprends pas. Franchement, l'hôtel il est clean, il est propre. Juste par contre, ouais. En fait, c'est juste que en fait, il y a certains services qu'il faut pas, genre t'es obligé de ramener ta brosse à dents, des trucs que tu vois, il y a dans l'autre. Les autres hôtels. Le Starbucks. Voilà, on a Starbucks. Voilà, on dirait les déchets après une fin de soirée. Quelle fin de soirée? On est encore dans la soirée, gros. On en a eu pour. On est encore dans la soirée, on a dormi 2 heures, c'est pas une soirée, c'est pas une bonne soirée, ça. On a eu actuellement pour 1300 €. 1300 Ah ouais. Ah ouais, le before il est énervé là, gros. Il est énervé. 1300 yens. Ah, je suis rincé. Il est actuellement 11h20. Franchement, on a tué 1h30 déjà. C'est incroyable. Et ouais, franchement, un petit chocolat chaud, ça fait plaisir. Lui, il a pris, je sais pas, il a pris un truc caramel bizarre là. Et ouais, il faut attendre. Notre check-in est à 15h. Donc, on a repris un hôtel. On a eu, moi, j'ai pris la chambre luxe à 25 balles au lieu de 22. La chambre luxe avec les toilettes séparées. Exactement. Et là, ouais, bah là, je pense que ça va se diriger vers la tour d'Osaka, histoire de voir un peu les trucs, même si les pieds sont fatigués, mais voilà. Il n'y a pas que les pieds. Hein. Ah ouais, non, franchement. Il y a les pieds, il y a les yeux. Là, je vais pas vous mentir, là, on est à 5 minutes à pied du métro, j'ai dit, arrive, vas-y, là, on prend Uber pour y aller, tellement je suis fatigué. Le calme. Donc là, on vient de passer le zoo. Alors, il y a un zoo juste à côté de la tour. On n'a pas encore fait la tour, on va la faire tout à l'heure. Ouais, elle est là. Je sais pas si vous voyez. Et là, en fait, ouais, on va un peu se poser parce qu'on est fatigué. Il fait grand soleil, par contre, ça c'est cool. Il fait bien chaud. Et ouais, en fait, il y avait pas mal de. Pas des bornes d'arcade, mais un peu les trucs que vous trouvez à la fête foraine, les jeux de tir, un peu de chamboule tout, et des trucs comme ça. Donc sympa. Après, si vous aimez bien les zoos, moi je suis pas forcément fan de voir des animaux en cage comme ça. Mais bon, si vous aimez les zoos, c'est un truc à faire. J'ai pas vu forcément les prix. Parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Et là, on va se caler tranquillement sur le banc. Attendre un petit peu, peut-être se caler une petite demi-heure, 40 minutes. Et après, moi, j'irai faire, je pense, la tour parce que j'ai envie de voir la vue qu'il y a. Vu que j'ai fait la tour de Tokyo et la Skytree Tower, et ben, j'ai envie de faire la troisième, celle de Osaka. Et voilà. Petite pause Scrabble parce que on est très très bon en français. On est trop bon en français. On est très très bon. On est tellement bon qu'on va mettre des mots japonais dedans. Mon compte triple, mon compte double. Ah ouais, tu es joué. Mon compte triple avec W, J, H. Watashiwa desu. Ah, il est tout petit, il est ridicule, mais il est bon. Il est pas ridicule, il est minuscule, s'il te plaît. Minuscule. Ça, il est vraiment petit. Mais en vrai, il fait le taf. Hein. Il va faire le taf de toute façon. Donc, vous voyez, c'est la partie de Scrabble. Tellement on est bon. On a mis on a mis loup, lune, ox. C'est le pluriel des os, c'est pour ça. Ah, franchement, les joueurs de Scrabble, ils doivent être tellement chauds. Ils disent, mais putain, vous êtes nuls, vous êtes mauvais. Et en plus, il a fait mon compte triple, mon compte double. Mon compte double, donc 13 plus 13, 26 points en plus. Et je passe à 50. Qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Ah, il est tombé dans mon piège. J'ai mis box. Je déconne. 42, 62. Putain, t'es passé devant moi de loin. 62 t'as fait là. Ah là, putain, mais je suis vraiment nul. Je suis un Mais crevin. tu as activé ma carte piège. Attention, il va mettre boxer. Carte Kevin.
Il n'y a aucune lettre inutile dans le jeu de mon grand-père. Ça y est, il est craqué. Ah, elle est trop matrixée par Yu-Gi-Oh, c'est trop, c'est trop. Ça, j'ai même pas pioché ma lettre, attends. Bon, bah finalement on s'est posé au Scrabble, s'est posé devant le parc, on a joué au Scrabble un peu toute la journée, jusqu'à 3 heures à peu près. Donc là, j'ai réservé la chambre du hôtel... Oh, j'ai oublié comment il s'appelle. Je ne sais plus, mais j'en ai eu pour 27 euros je crois, 27 ou 28 euros, donc franchement c'est pas trop cher. J'ai pris salle de bain et toilettes séparées. Le lit a l'air vraiment très correct, hein. Après c'est un lit simple, hein. Et j'ai pris les toilettes séparées parce qu'en vrai, vu que je suis en grand gabarit, franchement c'est vraiment trop chiant d'avoir les toilettes et la salle de bain dedans. Et voilà, donc petite télé, petit bureau si jamais il y a besoin. Je pense que en termes de, comment dire, merde, je sais pas comment ça s'ouvre ça. En termes de... Voilà, en termes de vue, je suis vraiment à côté du Don Quichotte et je suis à côté du train. J'ai vraiment pas une vue de ouf. Bon si, j'ai quand même vu sur la tour, mais j'ai vraiment pas la meilleure des chambres, hein, parce que là je suis vraiment à côté du train. Le train il passe, donc je vais pas mal l'entendre, surtout le matin. Donc pas ouf, mais bon, tant pis, on fera avec, hein. Donc je suis pas finalement parti à Kyoto, peut-être que j'irai à Kyoto demain. Je verrai. Donc voilà. Et peut-être que là tout à l'heure je vais sûrement aller à la tour d'Itachi. Apparemment hier ça a brûlé à côté, donc je vais voir si c'est ouvert. Donc voilà. Donc pour la chambre, hein, un petit literie, petite chose, voilà. Donc pour 24 euros, je trouve que ça fait le café, hein. C'est pas incroyable non plus, mais voilà. Par contre ils ont vraiment des problèmes avec les douches aussi petites que ça, c'est fou. Enfin bon, je pense que ça doit être un standard chez les Japonais. Bon, et bien là il est actuellement 17 h. Je vais quitter l'hôtel et je vais me diriger vers la tour. Je suis vraiment à côté, je suis à 5 minutes à pied je crois, donc on va faire un petit tour et on va voir ce qu'il y a à voir là-haut. Bon, pour le coup, ouais, je suis en train de petit à petit aller vers la tour. Alors je ne sais pas comment elle s'appelle, il y a écrit Itachi dessus, mais je ne pense pas qu'elle s'appelle la tour Itachi. L'hôtel est vraiment juste derrière, je viens de sortir le Don Quichotte, vu qu'il est ouvert jusqu'à 5 h. Et que la tour jusqu'à 20 h, je vais d'abord à la tour. Et là, en fait, on était dans le quartier tout à l'heure. Un peu un quartier animé où il y a un peu de tout, de la bouffe, des jeux, notamment de la bouffe, encore une fois. Et voilà, on va se balader un petit peu. Et ça ressemble un peu au quartier américain qu'on avait visité hier. Ouais, pour le coup, je suis vraiment au pied. Je viens juste de tourner dans la rue. La rue où il y avait les sumos et la présentation, enfin les décorations. Et là, on est vraiment en bas de la tour. Apparemment la tour Itachi, hein, encore une fois c'est écrit Itachi dessus, donc vous avez un bon spot pour faire certaines photos. Ça peut être sympa, notamment si vous mettez au bout de la rue. Et voilà, une belle tour, j'espère que je vais pouvoir monter et voir ce qu'il y a à faire, hein. Donc ouais, comme je vous ai dit, il y a vraiment pas mal de choses à bouffer, vraiment, à manger, et surtout quelques jeux un peu comme la fête foraine, avec des choses à tirer, des poissons, enfin vous savez, tout le monde gagne, il n'y a pas de perdant. Bon, en fait, je viens de voir là, il y a 45 minutes de queue à partir du panneau. Donc clairement, je ne vais pas attendre 45 minutes, je vais décaler. Parce que j'ai pas que ça à faire à attendre jusqu'à 18 h 30 dans le froid. Donc je vais un peu me balader dans le quartier parce que là, vraiment, il y a trop de gens. Je n'ai pas envie d'avoir beaucoup de gens. J'irai sûrement demain. Peut-être demain matin, sinon tant pis, hein, c'est pas grave, je ferai pas les activités. Et voilà. Je viens tout juste de sortir de Umeda Station. C'est bondé de monde, vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'à Osaka il y a beaucoup plus de gens qu'à Tokyo. En tout cas c'est une impression que j'ai. Et je pense que le building c'est celui-ci, enfin celui qui est juste derrière, vous avez un peu l'architecture sur le côté. Je vais voir si je peux passer par là parce que là il me dit de faire le grand tour. Et je vous assure que j'ai une grosse flemme monumentale de faire le grand tour, alors que je vois que sur Google Maps, c'est tout droit. Donc on va voir s'il n'y a pas moyen de rentrer par là. Et voir s'il n'y a pas moyen d'explorer un peu ce bâtiment. Donc on est parti.
le voilà en dessous. Voilà à quoi ça ressemble le bâtiment. Bah, il est un peu, comme je dis, scindé en deux. Donc on va essayer de monter. Alors je ne sais pas du tout par où il faut passer. J'imagine qu'il y a des escalators, donc on va escalader. Non, je déconne. Mais ouais, ça doit avoir une super belle vue de là-haut en plus, comme dirait Obélix. Et on est parti. On va voir ce qui se passe. Allez, je vous emmène. Alors, je vais voir peut-être qu'il y a des prix, peut-être que c'est gratuit. Je sais pas. Je pense que c'est payant en vrai. Hein, donc, alors voyons voir. Elevator hall, cinéma, observatoire. On est justement à l'étage 39. Alors il y a 50 étages, donc oui, ça s'appelle Umeda Sky Beijing Observatory. Donc oui, on va y aller. Allez, c'est parti, je vous emmène au 39e étage. Si ça s'ouvre, incroyable. Donc ouais, bah là vous avez le hall d'entrée. Alors pour le prix pour les adultes, je viens de voir, c'est 2000 yens. Si intéressé, vous avez des infos ici par rapport au pass, peut-être que vous avez plus ou moins cher avec des pourcentages off. Alors moi je vais payer plein pot parce que je suis un pigeon, mais parce que je n'ai rien de tout ça. Donc après avoir acheté les billets, vous allez pouvoir accéder au premier dock. Donc il faudra dans un premier temps monter au 39e étage. Faites attention un peu parce que ça fait un peu mal aux oreilles, surtout quand vous montez assez vite comme ça. Donc faites attention à ça, ça peut vous perturber un peu. Et en fait, si vous voulez, vous avez un premier dock où justement vous avez une vue 360, non pas en extérieur mais en intérieur, où vous pouvez justement déjeuner, boire un petit café, boire un peu d'alcool si vous le souhaitez. Vous avez des glaces, du café et des petits sandwichs que vous pouvez manger. Vous avez aussi une petite boutique pour pouvoir acheter des cadenas. Et en gros, une fois que vous avez fait le tour de ce dock, vous pouvez vous poser, hein, vraiment, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un peu de temps dessus. Et si vous arrivez aussi plus tôt, vous avez en fait des heures sur lesquelles vous pouvez voir le coucher de soleil d'Osaka. Malheureusement, moi je suis arrivé, il était quasiment 19h. Donc il n'y avait pas forcément de coucher de soleil. Mais pour ceux que ça intéresse, il me semblait que le coucher de soleil était annoncé à 17h30. Donc ça peut être intéressant et vu la vue que vous avez. Donc vous avez du coup ce premier dock. Et ensuite vous avez le deuxième dock. Le deuxième dock peut être aussi accessible par l'ascenseur, si jamais vous avez des enfants ou vous êtes à mobilité réduite. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, j'ai préféré prendre les escaliers parce que j'avais envie de les prendre et voir ce qu'il y a. Mais je crois qu'il y a 4 étages à monter, donc c'est pas non plus très très long. Et en fait, ce qui est super bien, c'est qu'arrivé une fois là, où vous avez en fait une vue totalement dégagée. Et franchement, la vue, ça ne rend vraiment pas bien au niveau de la caméra, mais la vue est magnifique, il fait très bon. Et vous avez en fait pas mal de choses fluorescentes aussi. Ils ont essayé de recréer, si vous voulez, par terre, une espèce de galaxie de Voie lactée avec des petites étoiles. Et en fait, tout ce qui est blanc est fluorescent. Et vous avez bien évidemment autour une vue 360 sur la ville d'Osaka. Et c'est vraiment magnifique. Encore une fois, sur la vidéo que je vous montre actuellement, c'est pas représentatif de ce que vous allez voir. La qualité est pas au top. Hein. Mais franchement, en vrai, c'est tellement joli, c'est tellement agréable aussi. Et ce dont je vais vous parler, justement là je vous le montre, vous pouvez aussi accrocher si vous voulez des cadenas. Vous avez un espèce de petit espace carré où vous pouvez justement accrocher vos cadenas, que ce soit pour une date importante, la naissance d'un enfant, le mariage, la première rencontre. Et franchement, je trouve ça assez cool. Vous pouvez aussi vous prendre en selfie. Vous avez une espèce de petite tour où vous pouvez juste poser votre téléphone, vous mettez un retard à terre, vous pouvez vous prendre en photo. C'est illuminé. Comme vous pouvez le voir, en fait, il n'y a pas non plus énormément de gens. Donc franchement, ça vaut le coup. Moi, j'y ai quasiment passé 2 heures dans ce building. Prenez votre temps. Encore une fois, je pense que 14 €, si vous êtes tout seul, franchement, ça va. Moi, je pense que c'est quelque chose à faire parce que vous avez vraiment une très belle vue d'Osaka. Donc, pour moi, c'est un spot à faire, vraiment. Bon, les amis, il était littéralement 22h15. Je suis parti faire un dernier tour au Don Quichotte, à côté de l'hôtel. Ma chambre est littéralement là. Franchement, je vais rentrer, je suis fatigué. La journée a été longue, surtout que j'ai pas dormi hier, enfin pas très peu. Et j'ai besoin de me reposer. Ouais, si demain en plus on va à Kyoto. Donc vraiment journée de papy. En tout cas le Umeda Sky était cool. La visite à Osaka aussi c'était cool, vraiment bonne ambiance pour faire des soirées et tout. Encore une fois, aller directement à ça s'appelle American City, ce qu'on avait fait hier. Franchement, Osaka c'est vraiment cool, j'aime bien. Moi je suis au 3e, chambre 306. Et ouais, je suis vraiment fatigué, vraiment, je n'en peux plus. Je vais juste me reposer, je pense que je vais m'écrouler dans le lit.
Plus là j'ai mis le chauffage à balle. Parce que c'est quand même. Enfin je suis vraiment pas fan de ce genre de chauffage. C'est une espèce de clim. Et en fait ce qui se passe c'est que ça chauffe très fort là-haut, mais quand vous êtes, si vous voulez, en bas, enfin au niveau de votre lit, en fait c'est pas chaud. Même si vous mettez, je sais pas, 27-28 degrés, et ben la chambre n'est pas chaude et ça c'est embêtant. On va remettre un peu de lumière, voilà. Tout est allumé. Et on va remettre le chauffage. Ah, je me suis trompé. Hop. Non, et on va remettre le chauffage. On va le mettre même. Ouais, il est déjà au maximum donc. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, les amis, passez une bonne soirée. On se retrouve demain. J'aime toutes les lumières, c'est boîte de nuit. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures, direction Kyoto, donc le check-out. Il me semble que c'est à 10h encore une fois. Donc on va avoir peut-être une nuit de sommeil de 9h, donc ça va te faire plaisir.